Fabrice est avec nous au 32-16. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour les GG. Vous nous appelez de Gaillac, Toulza, c'est ça? C'est ça, Gaël Toulza, En Haute-Garonne. Haute-Garonne. Pas vacciné, Fabrice? Pas vacciné, mais pas anti-vax. D'accord. Mais pas vacciné, pourquoi? Pas vacciné Covid. Parce que j'estime que la technologie ARN, qui n'est pas une technologie comme les autres, ne doit pas être prise à la légère. Et on n'a pas suffisamment de recul sur cette technologie, selon moi. Et Voilà. vous n'avez pas peur que l'épidémie reparte à la hausse du fait justement de cette non-vaccination? Elle repartira de toute façon toujours à la hausse. Regardez les pays les plus vaccinés, ça repart aussi. Oui, mais Expliquez-moi pourquoi. ça repart moins à l'hôpital parce qu'il y a justement plus de vaccinés. Non, mais regardez. Les personnes à risque sont pour la plupart vaccinées. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Les personnes à risque sont vaccinées. Si les personnes à risque Les sont personnes vaccinées, âgées, pas forcément les personnes à risque plus jeunes. non, bon. 80% des personnes à risque sont vaccinées dans ce pays. Voilà. Je crois pas, hein. Non, moins. 80% des personnes à risque sont vaccinées. C'est quoi je pour vous crois une pas, personne je suis à pas risque? d'accord avec vous, Fabrice. Alors C'est quoi, expliquez-moi. c'est quoi pour vous une Il y personne à a risque? aujourd'hui des classes d'âge âgées qui sont majoritairement vaccinées, vous avez raison, mais Oui. il y a dans les tranches de 20 à 50 ans des gens qui sont à risque, qui ont du diabète, qui ont du cholestérol, qui ont de l'hypertension, qui ne sont pas forcément vaccinés. Et aujourd'hui, quand vous dites moi j'ai peur de la technique ARN messager, alors qu'il y a des milliards d'êtres humains qui sont déjà vaccinés sur cette planète. Monsieur Giraud, Didier, écoutez-moi. Non mais je vais finir. C'est- Vous faites courir des risques à l'ensemble de la population. Non, parce mais- que le virus, mais il va ça, circuler c'est d'abord c'est la- par les gens qui ne sont pas vaccinés. C'est le sophisme habituel, ça. Arrêtez avec ça. Bah quoi? C'est pas C'est la vérité. C'est pas parce que vous avez 2 milliards de gens qui sautent du haut d'une falaise qu'ils vont pas s'écraser la tronche quand ils Mais arriveront en c'est bas. n'importe quoi Le- votre le- argumentaire, le- Fabrice. C'est n'importe Mais quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Mais Le si. nombre ne fait pas le recul. Vous êtes d'accord avec moi? Le nombre ne fait pas le quand recul. même. On a besoin de recul Minimum. sur cette technologie. Mais alors On on a- fait quoi? Vous attendez tranquillement le prochain reconfinement, Fabrice? C'est ça votre stratégie? Le reconfinement ne doit pas avoir lieu. Le Bah paquet alors on doit fait être mis quoi sur si les... ça explose parce qu'il y a trop de gens qui sont pas vaccinés? On fait quoi? Mais ça explosera toujours. Ça Non, mais explosera Fabrice, toujours. c'est une bonne question. Comment on fait pour éviter? Parce que le confinement, c'est fait pour C'est limiter l'opération le ultime. nombre d'entrées dans les hôpitaux et dans les services de réanimation. Alors maintenant, on a la vaccination plutôt que le confinement. S'il n'y a pas suffisamment de vaccination, on ira vers le confinement. Donc si on va vers le confinement, je vois que vous travaillez dans le bâtiment, vous êtes prêt à assumer le fait que de nouveau, l'économie s'arrête. Je n'ai jamais été emmerdé, moi, en tout cas, dans le bâtiment. Vous avez toujours travaillé. Voilà, j'ai toujours travaillé. D'accord. travaillé. Donc vous dites, je continuerai à travailler, donc pas de Ouais, c'est de problème. l'égoïsme en fait, Fabrice, ce que vous faites. Non. Si. Non, là, vous êtes dans la culpabilisation. Parce que de Non, toute mais façon, moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Je dis qu'à un moment donné, les gens qui, comme vous, disent on veut pas se faire vacciner, sont un terreau pour la circulation virale, c'est tout. Mais Fabrice, excusez-moi, est-ce que vous accepteriez par exemple d'être confiné pendant que d'autres qui ont été vaccinés continuent leur vie tranquillement? Est-ce que vous accepteriez cette solution-là si ça explosait? je vais vous dire quelque chose. Personnellement, le confinement, moi, ça m'a pas gêné. Je ne vais Oui, jamais c'est au ça. cinéma, Oui, je ne vais jamais au restaurant, D'accord. Ah oui. je m'en fous complètement. Et vous avez continué à travailler. Je vis à la campagne, j'ai Mm. 3000 mètres carrés, j'en ai rien à foutre en fait. Oui, donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous, Je ça ne vous me, a pas je touché le me bats confinement. pour les autres. Si les autres ont envie de sortir, Non mais, et j'ai Ah, des si amis vous- qui ont envie de sortir, qui ne sont pas forcément vaccinés. Et vous savez, j'ai également des amis soignants qui ne veulent pas se faire vacciner, Ah oui. Mhm. également. Ouais, mais ça, c'est. Mignonne, Alors là, ce pour le genre de coup, discours. c'est un peu contradictoire. Moi, je comprends à la limite, effectivement, vous sortez pas de chez vous, etc. Vous dites le confinement, ça change pas grand-chose. Non mais j'ai pas Mais peur vous du pouvez-vous virus. pas dire, Attention. je veux me battre pour les gens non vaccinés pour qu'ils puissent aller au cinéma, parce que là, il y a une contradiction là. Non, c'est pas une contradiction. Bah si. Moi, De toute ça ne façon, pour aller m'intéresse voir pas. quoi au cinéma? Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été cinéma, mais ça ne m'empêche pas de permettre aux autres et de vouloir que les autres, s'ils en ont envie, D'accord. puissent aller au cinéma. Ok. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si on commence à créer une ségrégation au sein même de la communauté nationale, parce que ça, finalement, c'est une obligation vaccinale détournée, Ouais. alors que M. Macron avait vraiment spécifié sur un ton solennel début 2021 que la vaccination ne serait jamais obligatoire dans ce pays. C'est vrai. C'est vous, Il l'a- Fabrice, qui l'a créé, la ségrégation. C'est par votre prise de position anti-vax que vous la créez, la ségrégation.
Vous savez que l'Institut Pasteur est en train de plancher sur un vaccin classique. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vaccin classique à virus inactivé? L'AstraZeneca est un vaccin classique, Bien mais il est sûr. moins Non, performant monsieur, que le Pfizer. non, monsieur. Mais l'AstraZeneca, moi, je non, suis non. pas et je travaille pas à l'Institut mais Pasteur. J'ai pas le recul pour juger ça. C'est Ce ce que que je n'avez peux pas- vous dire vous n'avez pas de aujourd'hui, recul. c'est qu'il y a Non, une mais moi, ce qui solution me- qui fait que demain, on approche une immunité collective et globalement, on sort de nos problèmes et on réduit le nombre de personnes qui font circuler le virus et qui rentrent à l'hôpital. Ça s'appelle la vaccination. Vous la refusez. Et derrière ça, vous parlez de ségrégation. Mais c'est vous qui l'a créé. Didier, imaginez que d'ici quelques années, je ne parle pas dans 15 ans, je ne parle pas dans 20 ans, imaginez que d'ici quelques années, D'accord. cette vaccination soit une hécatombe. Et d'ici Non, là, mais alors- l'hécatombe, ça sera le variant. Alors, moi, C'est là où Fabrice, encore une fois, cet argument de dire attendons 20 ans pour voir s'il y a des effets ouais. secondaires. Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc comme vous avez pu le voir, les deux extrêmes, parce qu'on parle de l'autre extrême des anti-vaccins, autrement dit complotistes et tout ça. Moi je suis pas dans ce créneau-là, hein. Vous le savez bien, hein, pour ceux avec qui je discute des fois. Mais il y a l'autre extrême aussi, il y a les pro-vaccins qui sont devenus hystériques du vaccin du jour au lendemain, alors que ces mêmes personnes disaient il y a à peine quelques mois qu'ils allaient jamais se faire vacciner. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Après, bien sûr, hein, on peut tous changer d'avis, mais moi personnellement, à l'heure où je vous parle, je ne me suis pas fait vacciner. Pour la simple et bonne raison que moi je comprends pas un vaccin, on nous dit de nous faire vacciner, mais on peut encore contaminer, on peut encore le choper, donc je vois pas trop l'intérêt du vaccin. Mais de toute façon, il va devenir obligatoire indirectement parce que si on ne se fait pas vacciner, on voyagera pas, on rentrera pas dans certains endroits et tout, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Mais moi, je sais pas vous, mais moi personnellement, quand on me force quelque chose, je n'ai pas envie de le faire en fait. Plus on me force, moi j'ai envie de le faire. Donc c'est assez confus, hein, voilà, c'est une hystérie, on est dans une hystérie collective. Voilà, si tu te fais pas vacciner, on va se faire reconfiner, etc. Alors que les pays où ils se font le plus vacciner, ça baisse pas, des fois ça baisse, des fois ça monte. Donc en gros, ça change pas grand-chose, comme je l'ai dit. Donc je comprends pas. Je comprends pas, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais voilà, ça va dans tous les sens. Donc ceux qui veulent se faire vacciner, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'ai rien, voilà. Mais ceux qui veulent pas se faire vacciner, comme il a dit Fabrice, donc ce serait une sorte de ségrégation, genre, en gros, quoi. Ils seront mis de côté. Et en plus, vu qu'il y a plusieurs sortes de vaccins, bientôt il y aura une étiquette. Ouais, le vaccin de je ne sais pas quoi, l'autre c'est un vaccin de je ne sais pas quoi, donc il a le droit de rentrer là, mais l'autre non. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'incohérences, hein, comme depuis le début de tout ce bordel. Mais voilà, il faut quand même essayer d'avoir un certain équilibre. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah.